La nouvelle constitution guinéenne, je crois le président du CNT, Dansa Kourma, a fait une erreur très grave. Bon, selon moi, c'est mon analyse. Et je vous explique cela dans cette vidéoconférence. Chers dames, chers messieurs. Cette nouvelle constitution, elle est bien faite, elle est bien élaborée, mais sauf que il y a des endroits dont il faut mûrir, il faut réfléchir et il faut impérativement trouver d'autres moyens par rapport à cela. Et chers dames, d'abord le premier point qui a été rectifié concernant le mandat de 7 ans est renouvelable à vie. Parce que le peuple de Guinée n'avait vraiment pas apprécié cette partie. Parce que quelqu'un qui fait 7 ans et après, il se représente. Et en tant qu'il est en vie, il va continuer toujours à se représenter. Donc, cette partie a été vue. Et pour instaurer une vraie démocratie dans notre pays, la Guinée, donc il y a eu changement. Donc, au lieu de 7 ans renouvelables à vie, c'est 7 ans et renouvelable une seule fois. Donc, si quelqu'un a plus de chances de gouverner ce pays, il fera 14 ans. Et même si le président général Mamadi Doumbouya se présentait alors aux élections présidentielles, il ne fera que 7 ans. Et s'il réussit encore à, disons, à se présenter une nouvelle fois et qu'il soit élu, il fera 14 ans. Et on ne dépassera pas ça. Je crois que c'est une bonne chose et c'est à l'image du Sénégal. C'est bien et félicitations pour cette partie. Mais en ce qui concerne la candidature indépendante, je crois que cela peut se faire au niveau de ce qu'on appelle les élections législatives, hein, au niveau du local. C'est-à-dire, soit les députés, les députés bien sûr. Là, quelqu'un peut se présenter même sans aucun parti politique. C'est possible. Mais au niveau, là, il peut se chercher des parrains. Il peut être parrainé et ça marche, je suis d'accord. Parce que ceux qui sont là au niveau de ces localités connaissent très bien les fils de ces localités. Et deuxièmement, ce qui concerne la candidature indépendante au niveau de la présidence. C'est là le problème. La candidature indépendante au niveau de la présidence, c'est là le problème. Parce qu'il faut se dire une certaine vérité. Quelqu'un va venir, il est de la nationalité guinéenne, il a des facultés morales bien assises, il a toutes les potentialités et même son quota, il va payer pour se présenter aux élections. Et vous allez vous rendre compte que cette personne peut-être n'a pas l'amour de ce pays, c'est un narco, ou soit c'est un... Au fait, c'est une équipe qui s'est mise ensemble, ce qu'on va appeler gang. C'est un gang qui va se constituer pour soutenir une seule personne. Un groupe de lobby qui va prendre ce pays en otage. Il n'est pas dans un parti politique, mais il a des moyens. Il vient se faire parrainer à l'international, il se fait parrainer dans notre pays, et puis arrive à distribuer de l'argent. Parce que le peuple de Guinée aussi, c'est ça. Celui qui vient avec de l'argent, il vient avec des t-shirts, et avec des sacs de riz, ainsi de suite. Parce qu'on ne voit pas des projets de société avant de voter. On va se baser sur les Tini, on va se baser sur ces fortines. Il va aller de Conakry, en passant par Yukunku, Lola, jusqu'à Yomu, distribuer de l'argent à tous les Guinéens. Et finalement, il accède à la tête de notre État. Et c'est lui et son groupe de gangs qui vont commencer à diriger ce pays. On ne lui connaît pas, mais il a assez de moyens. Vous voyez comment le pays peut être pris en otage. Vous voyez comment le pays peut être pris en otage par ce groupe de personnes. Ils se sont présentés. Ils sont de la candidature indépendante. Ils ont les moyens. Et ils vont être cooptés par des multimilliardaires dans ce monde qui vont les obliger à venir investir, à faire une campagne aussi colossale. Ils vont se mettre ensemble et puis être plus riches même que l'État guinéen. C'est aussi possible. Ils vont être soutenus par des étrangers. Ils vont être soutenus par ce qu'on appelle des hommes d'affaires, des opérateurs économiques qui vont investir, qui vont corrompre même parfois la CENI. Mais où on va aller avec ça? Moi, je voudrais celui qui a un parti politique agréé, avec une existence aussi imposée,
soit quelques années au moins d'existence, qui a mené ses activités sur le terrain et peut être sollicité à se présenter. Mais la candidature indépendante, quelqu'un qui vient à 2 mois des élections, il dépose sa candidature. Si on dit même 1 milliard comme caution pour participer à la présidence, 1 milliard, ça ne le dit absolument rien. Il a ça. Il fabrique des t-shirts comme il faut, parce qu'on en a vu ici. Lorsque Kassouri était venu, malgré qu'il n'était pas trop connu, mais avec la qualité de ses t-shirts, avec l'argent, la fortune qu'il avait, en une fraction de seconde, il a conquis plus que d'autres partis qui étaient déjà là. Donc la candidature indépendante, on va revoir cela. Bon, selon moi, mon analyse, parce que ça a été mis, c'est au président d'appeler des experts, de voir comment ça va se passer, ce qu'il faut accepter, ce qu'il ne faut pas accepter. Alors, chers dames, je ne serai pas là dans cette vidéoconférence, mais moi, personnellement, je ne suis pas, en tout cas, d'accord pour la candidature indépendante. Quelqu'un qui va venir, qui ne connaît absolument pas rien de la Guinée, qui va être soutenu par des multimilliardaires qui vont faire sa campagne, qui vont corrompre le peuple de Guinée et finalement, il va accéder au pouvoir. Il faudrait que d'ailleurs, s'il est nécessaire pour les élections présidentielles, le projet de société soit bien débattu à la télé. Nous avons des télés ici pour ça. Il y a la RTG. Que les candidats débattent, montrent leur vision pour la Guinée. Que nous soyons aussi dans ce sens. Que les projets de société soient déballés, établis devant le peuple de Guinée. Pour qu'on en débatte, pour qu'on en discute. C'est aussi ça. Alors, chers dames, je ne serai pas long dans cette vidéoconférence. Sinon, le projet de nouvelle constitution, nous souhaitons que ça soit vraiment adapté et que le contenu soit respecté. Je vous remercie.